Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Et bonne lecture. Nora Harper serrait fermement sa pochette contre sa poitrine. Pas de travail, pas d'argent, et un loyer en retard. Elle décida de tenter l'impossible, déposer son CV chez Starpoint, sans rendez-vous. Elle entra dans le bâtiment et se dirigea droit vers l'ascenseur. Quand les portes s'ouvrirent, un homme s'y trouvait déjà, vêtu d'un costume simple, les yeux rivés sur son téléphone. Elle entra en feignant l'assurance. « Bonjour », dit-elle en entrant. « Bonjour », répondit-il sans lever les yeux. Nora appuya sur le bouton de l'étage de la réception. Le silence devint pesant. Il semblait si calme, ce qui lui donna une envie soudaine de parler, peut-être à cause du stress ou simplement parce que... Eh bien, elle avait tendance à trop parler quand elle ne se sentait pas à sa place. « Vous savez, j'ai lu un jour que les ascenseurs sont comme la vie », commença-t-elle. Parfois on monte, parfois on descend, et parfois, sans crier gare, on se retrouve coincé au milieu. Il la regarda, perplexe, mais avec un léger sourire. La philosophie de l'ascenseur ? C'est une première. Je suis une experte en métaphores aléatoires. En fait, je suis ici pour déposer un CV. Pas d'entretien ni rien. Un peu fou, non ? Audacieux. Audacieux ou désespéré, difficile à dire. Si j'étais les RH, je m'embaucherais juste pour le culot. Avant qu'il ne puisse répondre, l'ascenseur eut une petite secousse et s'arrêta. Les lumières clignotèrent. Le panneau se figea. Tout s'éteignit. « Oh non », murmura Nora en levant les yeux. L'homme devint blême. Il s'appuya contre le mur et ferma les yeux, transpirant, respirant trop vite. « Ça va ?» Il hocha légèrement la tête, essayant de garder son calme. « Claustrophobe », confirma-t-il d'un geste tendu. Nora s'approcha doucement. « Regardez-moi, voilà. Inspirez. Expirez. On va sortir de là, d'accord ? Et vous n'allez pas mourir écrasé entre le 10e et le 11e étage, je vous le promets. » Il rit, bien qu'encore essoufflé. Sérieusement, imaginez le gros titre. Un homme meurt étouffé à côté d'une pipelette qui n'arrêtait pas de parler. Une jeune femme sauve un cadre supérieur avec des blagues nulles et aucun filtre. C'est bien mieux, répliqua-t-elle. Vous travaillez dans l'humour ? Non, mais je devrais peut-être. Le stand-up d'ascenseur pourrait être mon avenir. Bonsoir à tous. Je suis Nora, et aujourd'hui nous serons coincés entre le 3e et le 4e étage jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne de nous. Le temps passa. Elle parla de tout, de l'économie, de la façon dont les entreprises oublient les gens, de comment parfois on veut juste que quelqu'un nous écoute. Elle fit même des blagues sur les PDG enfermés dans des bureaux de verre comme des robots. Il l'écouta en silence, se calmant peu à peu. Si je pouvais donner un conseil à l'un de ces patrons en costume-cravate, dit-elle, je dirais, souriez plus, promenez-vous dans les couloirs, et essayez de vous souvenir du nom de la femme de ménage. Quand l'ascenseur se remit enfin en mouvement, ils se sentirent tous les deux étrangement plus légers. Le panneau s'alluma, les chiffres défilèrent, et Nora sourit. Vous voyez, rien de tel qu'une bonne discussion et une crise de panique partagée pour commencer la journée. Les portes s'ouvrirent à l'étage de la réception. Ce fut un plaisir, Ethan, dit-elle après avoir remarqué son nom subtilement imprimé sur son badge. J'espère que le reste de votre journée se passera mieux. De même, Nora. Elle cligna des yeux, surprise. Attendez, comment connaissez-vous mon nom ? Vous l'avez dit, répondit-il en passant par une autre porte avant qu'elle ne puisse en demander plus. Encore un peu abasourdie, Nora se dirigea vers l'accueil. La réceptionniste lui jeta un regard rapide et peu impressionné. Son blazer de seconde main, son sac usé et ses cheveux en bataille criaient tous la même chose, elle n'avait rien à faire ici. Bonjour, je suis venu déposer mon CV. Je n'ai pas d'entretien de prévu, mais j'aimerais vraiment avoir une chance, dit-elle avec un sourire sincère. Nous ne recrutons pas en ce moment, dit la réceptionniste en prenant le papier et en le mettant de côté sans grand intérêt. D'accord, merci quand même. Nora sortit en essayant de conserver sa dignité. Le monde extérieur semblait plus gris, le soleil plus chaud, et le poids de l'impuissance plus lourd. Des heures plus tard, au dernier étage de Starpoint, Ethan Brox se tenait près de la baie vitrée de son bureau, pensant encore à la fille bavarde de l'ascenseur,
à sa façon de plaisanter sur le chaos, à sa nature franche, et surtout, au fait que pendant 15 minutes, il n'avait pas été un PDG, juste un homme coincé entre deux étages. Il s'assit, prit le téléphone et composa un numéro. Bureau de la direction, Brox à l'appareil. Aujourd'hui, une femme nommée Nora a déposé son CV. Engagez-la. Elle commence lundi. Pas d'excuses. Plus tard, dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa meilleure amie, Nora parcourait les offres d'emploi sur son téléphone quand il sonna. Numéro inconnu. Allô? Bonsoir, mademoiselle Harper. C'est Starpoint à l'appareil. Nous vous contactons pour confirmer votre embauche. Votre date de début est prévue pour lundi. Pardon, quoi? Vos documents ont déjà été traités. Vous recevrez un email plus tard dans la journée avec votre emploi du temps et les détails de votre département. Mais je n'ai même pas eu d'entretien. C'est une décision de la direction. Nora raccrocha, stupéfaite. Ma belle, j'ai eu le poste. Son ami, qui mangeait des nouilles instantanées, s'étouffa presque. Attends, quoi? Je suis juste allé déposer mon CV. Ils ne m'ont même pas laissé parler correctement, mais ils m'ont appelé. Je l'ai eu. Elles crièrent, se prirent dans les bras et rirent, comme si c'était un miracle. Et peut-être que c'en était un. Pendant ce temps, tout en haut de Starpoint, un PDG regardait la ville par la fenêtre avec un léger sourire, se demandant quel genre de fille parlait autant tout en parvenant à rendre le silence plus léger. Nora tournait en rond dans sa chambre, tenant son téléphone comme s'il pouvait exploser à tout moment. C'est une blague, n'est-ce pas? Quelqu'un se cache avec une caméra. Où es-tu, caméra cachée, cria-t-elle au plafond. Nora, tu cries sur le plafonnier, dit son ami, tenant toujours sa cuillère de nouilles. C'est irréel. J'ai été embauché par Starpoint, l'une des plus grandes entreprises de la ville. J'ai à peine franchi la porte. Techniquement, tu as pris l'ascenseur, fit remarquer son ami. Oh, tais-toi et fais la fête avec moi. Elles dansèrent maladroitement dans la pièce. C'était l'une de ces victoires si inattendues qu'on n'arrivait même pas à y croire. Un appel, vous commencez lundi. Et comme ça, elle avait un travail. Le lundi arriva bien trop vite. Nora se leva tôt, enfila sa tenue la plus respectable, celle sans peluche visible et avec une fermeture éclair qui fonctionnait, et attacha ses cheveux d'une manière qui semblait professionnelle, ou du moins soignée. Sur le chemin de l'entreprise, elle s'entraîna à répondre à d'éventuelles questions. Pourquoi pensez-vous que nous vous avons embauché? Parce que j'ai sauvé un homme d'une crise de nerfs dans une boîte en métal flottante? Peut-être pas. Quand elle arriva à Starpoint, tout semblait plus lumineux qu'avant. Le bâtiment, les gens, même l'accueil. Maintenant avec une nouvelle réceptionniste qui, au soulagement de Nora, souriait vraiment. Bonjour, Nora Harper, c'est bien ça, demanda la réceptionniste. Vous pouvez monter. Voici votre badge temporaire. L'équipe de création stratégique vous attend. Création stratégique? Elle faillit trébucher sur le tapis. Dans l'ascenseur, elle regarda attentivement le badge. Son nom était là, imprimé dans une jolie police et tout. Pas de faute d'orthographe. C'était vraiment en train d'arriver. Quand elle arriva au bon étage, elle fut accueillie par une femme sympathique et très énergique nommée Sophie. C'est toi Nora? Oh, je suis si contente que tu sois là. On t'attendait. Tu es bien installée? Tu as eu le temps de respirer? Tu veux un café? Oui, enfin non. Café, s'il vous plaît. Parfait. Viens, je vais te montrer ton bureau. Le bureau était simple, mais propre. Un ordinateur attendait déjà, ainsi qu'un mot manuscrit. Bienvenue, Nora. Ce sera un plaisir de travailler avec toi. Elle sourit. Qui a laissé ça? Oh, je ne sais pas trop. Quelqu'un de l'étage. Peut-être Ethan? Elle se figea. Ethan? Ouais. L'un des gars les plus sympas ici. Il se balade toujours dans tous les services. Un peu caméléon, mais il est malin. Amusant, un peu mystérieux. Nora déglutit difficilement. L'Ethan de l'ascenseur. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, elle entendit une voix derrière elle. Je pensais que tu t'étais enfui, dit-il avec ce même ton calme et le même blazer clair. Elle se retourna lentement. Ethan. Salut.
Tu travailles ici? Oui. On dirait que toi aussi. Ravi de te revoir. Elle cligna des yeux, essayant de reconstituer le puzzle. Tu travailles où, exactement? Oh, un peu partout. J'apparais quand les gens ont besoin de moi. Parfois quand ils n'en ont pas besoin, répondit-il avec un petit sourire mystérieux. Donc, tu es une sorte de solutionneur de problèmes. Quelque chose comme ça. Avant qu'elle ne puisse continuer à le questionner, Sophie revint avec le café. Ethan, tu es déjà en train de remplir la tête de notre nouvelle recrue avec tes énigmes. Je teste juste son endurance, dit-il en prenant une tasse pour lui-même. Nora, si tu survis aux blagues d'Ethan, tu es déjà bien intégrée à la culture de l'entreprise. Oh, après être resté coincé dans un ascenseur avec lui, plus rien ne me fait peur. Ethan toussa dans son café. Sophie éclata de rire. Ne me dis pas que c'était toi, le type de l'ascenseur. Disons simplement que j'ai été sauvé par un flot de paroles ininterrompues. Nora aurait voulu se cacher dans un trou et y rester indéfiniment. Ça explique beaucoup de choses, dit Sophie en souriant. La matinée passa à toute vitesse. Nora fut chaleureusement accueillie par l'équipe. Même si elle ne comprenait pas tout à fait comment ni pourquoi, elle se sentait à sa place, comme si pour la première fois depuis longtemps, elle était exactement là où elle devait être. Entre les feuilles de calcul, les présentations et les idées lancées, elle remarqua quelque chose d'intéressant. Ethan était partout. Dans les réunions, les couloirs, près de la machine à café, toujours dans les parages, écoutant plus qu'il ne parlait, un demi-sourire aux lèvres comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Il n'avait pas l'air d'un simple employé. À l'heure du déjeuner, alors qu'elle descendait à la cafétéria avec le groupe, elle entendit quelqu'un dire « Et, juste pour info, Monsieur Brox monte à l'étage de la création aujourd'hui. Chemise bleue, comme d'habitude. Gardez l'œil ouvert. » Le PDG monte, marmonna quelqu'un. Nora fronça les sourcils. Ce PDG doit être une vraie plaie. Je ne l'ai même jamais aperçu. C'est comme une créature mythique. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vraiment vu. Ethan, qui se trouvait à quelques pas derrière, toussa de nouveau, cette fois en essayant clairement de retenir un rire. Elle se retourna, méfiante. Tu es toujours dans les parages, Ethan. Disons que j'aime regarder une bonne histoire se dérouler. Elle le fixa un peu plus longtemps. Quelque chose chez lui ne collait pas tout à fait, mais elle choisit de garder la question pour plus tard. Pour l'instant, elle voulait juste profiter de sa première journée de travail, ce poste qui lui était pratiquement tombé du ciel ou de l'ascenseur et essayer de ne plus rien dire de ridicule devant des gens qu'elle connaissait à peine, même si l'un d'eux semblait suspicieusement puissant. Jeudi matin, Nora remarqua qu'Ethan portait la même chemise bleu clair pour la 3e journée consécutive. Soit il en possédait plusieurs identiques, ce qui serait un cas grave de manque de variété, soit c'était juste un trait excentrique qui correspondait au mystère qui l'entourait. « Tu crois qu'il a une sorte d'uniforme secret ?» demanda-t-elle à Sophie en se servant son café. « Uniforme ou déguisement ?» Avec ce charme, je parie sur l'espion d'entreprise, répondit Sophie avec un clin d'œil. Nora rit, mais à l'intérieur, son radar continuait de vibrer. Ethan était partout tout le temps, et personne ne semblait savoir exactement ce qu'il faisait là. Il était comme des paillettes à une fête d'enfants, impossible à ignorer. Malgré tout, elle ne s'attendait pas à le voir à la réunion de brainstorming de la création stratégique. Le responsable entra avec un air qui disait qu'il cachait quelque chose, ce qui n'était jamais bon signe. La session d'aujourd'hui sera animée par un invité spécial. Ethan entra juste après, souriant, une tablette à la main, et l'air plus reposé que n'importe qui d'autre dans le bâtiment. « Bonjour à tous, dit-il en s'arrêtant devant le groupe. Je vous promets que ce ne sera pas aussi traumatisant qu'un entretien d'évaluation. C'est ce qu'ils disent toujours avant de nous torturer avec des post-it, marmonna Léo, le designer sarcastique de l'équipe. Ethan ignora gracieusement le commentaire. La tâche est simple. Créer une campagne basée sur un concept que les entreprises adorent dire, mais pratiquent rarement. Le thème est la vérité. Silence. Vous allez travailler sur des idées qui explorent comment les marques peuvent être plus authentiques, plus humaines. Moins de marketing, plus de réalité. Et le plus important, je veux de l'honnêteté dans les présentations. Pas de langue de bois, pas de filtre Instagram. Vous avez 30 minutes. Allez-y, Nora attrapa son carnet avec enthousiasme. Elle adorait les bons défis avec un thème audacieux,
mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à Ethan. Il semblait différent ce jour-là, plus concentré, plus sérieux, mais il avait toujours ce léger sourire sur le visage, comme s'il savait déjà ce que tout le monde allait dire. Les 30 minutes passèrent comme 5. Chaque membre de l'équipe présenta son idée. Certaines étaient solides, d'autres créatives, et quelques-unes ressemblaient à des propositions de vendredi après-midi endormi. Quand ce fut le tour de Nora, elle se leva. Ma campagne s'appellerait « Arrêtez de prétendre que tout le monde sait déjà ». L'idée est d'utiliser le sarcasme en faveur de l'authenticité. Montrer ce que les entreprises disent par rapport à ce qu'elles font réellement. Elle prit une profonde inspiration. Par exemple, nous valorisons chaque employé comme un élément essentiel de l'ensemble. Et l'image, un frigo partagé avec une pomme fripée et un post-it disant « Ne touchez pas à mon yaourt ». Tout le monde rit. Ou bien, nous nous soucions du bien-être de notre équipe. En dessous, quelqu'un faisant la sieste dans les toilettes, le front contre le mur. Plus de rire. Le but est d'exposer la vérité de manière humoristique, car parfois, rire de ce qui ne va pas est le premier pas pour le changer. Ethan l'observait attentivement, son sourire maintenant un peu plus évident. Quand elle eut fini, il fut le seul à ne pas applaudir. À la place, il dit « Tu es courageuse. C'est une bonne chose ? C'est rare. » Elle s'assit, ne cachant pas son sourire. Ce compliment lui semblait plus précieux que n'importe quelle note d'évaluation. Après la réunion, Nora se rendit à la salle de pause pour boire de l'eau. Elle était distraite, réfléchissant à la manière d'améliorer son idée, quand elle entendit des pas. Ethan s'appuya contre le comptoir à côté d'elle, tenant une tasse. « Tu t'es amusé aujourd'hui ? » « Un peu. » Dire des vérités qui dérangent à voix haute est toujours amusant, surtout quand le public ne peut rien faire d'autre que rire. Exactement. Il but une gorgée. Et toi, Ethan, as-tu déjà dit une vérité qui dérange à quelqu'un? Oui. Aujourd'hui, en fait. Ah oui? C'était quoi? Que je pense que tu es brillante. Nora faillit s'étouffer avec son eau. C'était une phrase de drague. Non, juste une observation honnête. Mais si tu veux, je peux essayer une mauvaise phrase de drague pour que tu puisses comparer. Non, pitié, épargne-moi. D'accord, alors je vais continuer à être honnête. Tu m'intrigues, Nora. Depuis l'ascenseur, depuis ta façon de dire ce que tu penses sans filtre, sans peur. Je ne vois pas ça souvent par ici. Elle le regarda, et pour la première fois, elle réalisa que son regard n'était pas seulement curieux, il était intéressé. Il y avait quelque chose là, quelque chose qui allait au-delà du travail d'équipe, au-delà du respect professionnel. Tu complimentes toujours les gens comme ça ou juste moi? Seulement quand c'est mérité. Un silence s'installa entre eux, mais pas du genre gênant. C'était le genre de silence qui rend tout plus clair. Tu sais ce que je trouve étrange? Dit Nora, brisant le moment. Quoi? Le fait que tu apparaisses partout, comme un personnage récurrent dans ma semaine. C'est comme si ma vie était une série, et que tu étais le personnage principal secret. Et si je te disais que j'aime être dans les parages? Je dirais que c'est suspect. Et si je disais que c'est vrai? Elle le regarda droit dans les yeux. Alors prouve-le. Il posa sa tasse, fit un pas de plus vers elle et tendit doucement la main vers son visage. Son souffle se coupa. Le temps s'arrêta. Tout se figea, et il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser dramatique, de style cinématographique. C'était simple, réel, avec un soupçon de café tiède et un cœur qui battait la chamade. Un baiser qui disait « Je suis là », sans utiliser de mots. Quand ils se séparèrent, Nora avait encore les yeux fermés. D'accord, ça. C'était inattendu. Un peu. Et bon ou mauvais? Bon. Mais tu es toujours suspect. Alors donne-moi le temps de prouver le contraire. Elle rit. Ses joues étaient rouges. Elle se sentait heureuse, confuse et étrangement à l'aise avec tout ça. Le lendemain, Nora arriva au travail le cœur battant et la tête pleine de questions. Elle ne savait pas trop ce que tout cela signifiait. Si c'était un début, une coïncidence, ou juste quelque chose de bien dans un moment inattendu. Ethan ne se montra pas ce matin-là. Elle trouva ça étrange. Peut-être essayait-il d'éviter que le baiser ne devienne un sujet de conversation. À l'heure du déjeuner, elle se rendit seule à la cafétéria, prit son repas, s'assit dans un coin, et entendit bientôt des pas derrière elle.
Cette place est prise. Elle se retourna. C'était lui, avec un petit sourire et 2 sodas à la main. Tu as disparu aujourd'hui. J'avais des réunions. Mais j'ai pensé à toi tout le temps. Elle essaya de cacher son sourire, mais échoua lamentablement. Et à quoi pensais-tu? Que tu es plus dangereuse que je ne le pensais. Moi. Tu me déstabilises. Ça n'arrive jamais. Bienvenue dans mon monde, dit-elle en prenant le soda. Je suis déstabilisé depuis l'ascenseur. Ils se regardèrent. Et soudain, la cafétéria bruyante n'avait plus d'importance, ni les regards curieux, ni le fait que c'était un endroit où personne ne se mêlait habituellement à personne. C'est vraiment en train d'arriver, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, presque dans un murmure. Oui. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ici. Elle rit. Alors, on fait quoi maintenant? On vit. Prudemment, patiemment, et avec plus de baisers. Si tu me le permets. Je te le permets. Et là, au milieu des plateaux et des serviettes, Nora réalisa que peut-être, juste peut-être, la vérité était plus surprenante qu'elle ne l'avait imaginé. Le lendemain matin du baiser, Nora se réveilla avec un sourire ridicule sur le visage. Et ce n'était pas parce qu'elle avait bien dormi, car ce n'était pas le cas. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à se tourner et se retourner dans son lit, à rire toute seule et à rejouer le moment. Ethan l'avait embrassée. Ce baiser avait tout chamboulé, ses pensées, sa concentration, son sens des limites professionnelles. J'ai embrassé Ethan, dit-elle à voix haute, comme pour essayer de s'en convaincre. J'ai entendu, répondit Ellie depuis la salle de bain, une brosse à dents dans la bouche. Tu as dit ça 4 fois depuis que tu t'es réveillé. Nora tira la couverture sur sa tête. C'est dingue. Et maintenant? Maintenant, tu respires, tu prends ton café et tu vas travailler comme si tu n'avais pas embrassé le collègue le plus beau, le plus mystérieux et le plus convoité de l'entreprise. Je suis dans le pétrin. Tu es amoureuse. C'est encore pire. Au bureau, Nora fit de son mieux pour agir normalement, ce qui fut un désastre total puisqu'elle n'avait jamais été très douée pour faire semblant. À chaque pas, elle cherchait Ethan du regard, espérant une sorte de signal secret, un « salut » plus long que d'habitude, un café avec un mot, n'importe quoi. Mais en milieu de matinée, rien. Où est Monsieur Mystérieux? Chuchota Sophie alors qu'elle passait devant la salle de pause. Il évite probablement le contact visuel. Peut-être qu'il a repris ses esprits et a réalisé qu'il s'était engagé avec une employée sans assurance maladie. Ou peut-être qu'il planifie le prochain baiser, comme une opération militaire. Nora rougit rien qu'à cette pensée. À l'heure du déjeuner, elle décida de descendre seule. Elle avait besoin d'air et de frites, ou de « frire ses sentiments », comme elle aimait à le dire. Elle était occupée avec le ketchup quand quelqu'un tira la chaise à côté d'elle. Devine qui a eu une pause de 30 minutes. Elle faillit laisser tomber son plateau. Ethan, présent. Il avait son blazer jeté sur les épaules et un sourire qui dérégla complètement le rythme de son cœur. Je pensais que tu m'évitais. J'y ai pensé, mais je me suis souvenu que je suis nul pour fuir. Je finis toujours par revenir. Nora regarda autour d'elle. Personne ne semblait prêter attention. C'est un rendez-vous? Seulement si tu veux que ça en soit un. Et si c'en est un, alors je suis exactement là où je suis censé être. Elle se mordit la lèvre. Il tendit la main et prit une frite dans son assiette. Audacieux. J'appelle ça une approche stratégique. Tu es impossible. Et tu es irrésistible. Ils rirent. C'était léger, facile, comme s'ils dansaient sur un sol invisible où aucune des règles du bureau ne s'appliquait. Ethan, dit-elle après quelques minutes. Qu'est-ce que tu fais exactement dans cette entreprise? Il marqua une pause d'une demi-seconde. Tu veux connaître mon titre de poste? Je veux savoir qui tu es vraiment. Il sourit, mais cette fois, le sourire était sur la réserve. Disons que je suis quelqu'un de curieux. J'aime passer d'un service à l'autre, voir les choses sous un angle différent. Tu parles comme quelqu'un qui en sait plus qu'il ne devrait. Et tu parles comme quelqu'un qui est sur le point d'en découvrir plus que prévu. Elle le regarda, mais avant qu'elle ne puisse insister, son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil au message et fit une légère grimace. Je dois monter. Une réunion, quelque chose comme ça. Tu disparais toujours de nulle part. Et je reviens toujours.
C'est une promesse? C'est le mieux que je puisse offrir pour l'instant. Il se pencha près de son oreille. Mais je veux offrir plus. Puis il partit, comme s'il n'avait pas juste chamboulé son monde avec une phrase et un regard. Des heures plus tard, vers la fin de la journée de travail, Nora décida de déposer les rapports imprimés à l'étage de la direction. Juste un étage au-dessus. Facile, simple, inoffensif. Elle entra dans l'ascenseur, arrangea ses cheveux en utilisant le reflet des portes et essaya de ne pas penser à Ethan. Quand elle arriva à l'étage, elle chercha la salle de réunion indiquée sur le papier. Elle frappa à la porte légèrement entr'ouverte et entra doucement. La salle était pleine, et au fond, debout et parlant d'innovation et de leadership, se tenait lui. Ethan. Mais pas l'Ethan à la chemise décontractée et aux commentaires énigmatiques. C'était Ethan Brox, portant un badge, un titre, se démarquant. Sur l'écran derrière lui, il était écrit en lettres grasses, Ethan Brox, PDG de Star. Nora se figea. Il s'arrêta de parler quand il la vit. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle déglutit difficilement, recula d'un pas, puis quitta la pièce comme si elle fuyait un incendie émotionnel. Le monde tournait, et soudain, tout avait beaucoup trop de sens. Ethan, le PDG, l'homme qu'elle pensait n'être qu'un employé curieux, mystérieux et incroyablement charmant, était en fait celui qui dirigeait tout. Non, murmura-t-elle à l'intérieur de l'ascenseur. Ça ne peut pas être réel. Mais ça l'était. Et soudain, le baiser, les regards, les cafés, tout semblait faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand, et bien trop réel. Plus tard ce soir-là, de retour à la maison, Nora ne pouvait s'arrêter de penser à la scène dans la salle de réunion. Ethan, ou plutôt, Ethan Brox, debout là, parlant d'innovation comme s'il n'était pas le même homme qui lui avait volé des frites de son assiette quelques jours auparavant. Alors, le mystérieux Ethan était le patron depuis le début, dit Ellie. Et moi qui pensais qu'il était juste un analyste excentrique allergique au badge, répondit Nora en s'affalant sur le canapé. Tu as embrassé le PDG, Ellie. Pour l'amour du ciel, ne dis pas ça à voix haute. Désolé, mais tu as embrassé le PDG. Nora lui lança un coussin. Le lendemain matin, Nora évita la salle de pause. Elle évita les ascenseurs. Elle évita même de marcher près de l'étage de la direction. Elle avait passé la nuit à répéter des discours devant le miroir. Certains étaient froids et directs, d'autres dramatiques et sarcastiques. Dans aucun d'eux Ethan ne répondait comme elle l'espérait. Quand midi sonna, elle essaya de s'éclipser pour déjeuner 5 minutes plus tôt pour éviter la foule, mais sans succès. Dès qu'elle entra dans la cafétéria, elle le vit. Il était déjà là, assis à l'une des tables du coin avec 2 bouteilles d'eau sur la table, une tentative silencieuse de paix. Elle pensa à faire semblant de ne pas le voir, mais ce n'était pas son genre. Nora s'avança, le cœur battant, les pensées s'emballant. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle froidement. « S'il te plaît. » Elle s'assit lentement, gardant suffisamment de distance pour faire comprendre que les choses étaient tout sauf amicales. « Alors, monsieur le PDG, dit-elle en croisant les bras. Ethan soupira. « Nora. Tu m'as laissé croire que tu n'étais qu'un employé comme les autres. Un curieux, un type qui apparaissait de nulle part mais qui avait bon goût en café. Je sais. Et même après le baiser, tu n'as rien dit. J'allais te le dire, je le jure. Je ne savais juste pas comment le faire sans avoir l'air de te manipuler. À ce stade, c'est exactement ce que ça a l'air. » Il baissa les yeux un instant. Quand il la regarda de nouveau, il semblait plus vulnérable que jamais. Tu as tout à fait le droit d'être en colère et blessé. Je voulais juste un peu de temps pour vivre quelque chose de vrai, sans que mon nom ne se mette en travers de tout. Tu as bien réussi ton coup, non? Pendant quelques jours, tu n'étais qu'Ethan, le type avec qui je me sentais à l'aise, celui qui me faisait rire, qui me comprenait. Mais tout ça, c'était basé sur un mensonge. Ce n'était pas un mensonge, Nora. C'était réel. Je t'ai juste caché une partie de la vérité, par peur. Parce que quand je suis avec toi, je ne suis pas le PDG. Je suis juste moi. Elle prit une profonde inspiration, croisant les bras sur la table. Ça n'efface pas le fait que tu l'as caché et que tu m'as mise dans une position délicate. Tu avais le pouvoir sur tout, et je ne savais même pas qui tu étais vraiment. Je comprends. C'est pour ça que je suis là. Sans badge, sans excuse toute faite.
Juste en espérant avoir une chance de te parler en dehors d'ici. Ce soir, s'il te plaît. Elle le regarda. Il y avait de la vérité dans ses yeux. Du regret, aussi. Mais à l'intérieur, elle était encore incertaine. Je ne dis pas que je suis prête à te pardonner aujourd'hui, dit-elle. Je ne te demande pas ça aujourd'hui. Mais je te parlerai après le travail, quelque part où nous ne sommes pas le PDG et l'employé. D'accord? L'après-midi fut étrange. Ethan disparut. Littéralement, personne ne le vit dans les couloirs ou les salles de réunion. Peut-être qu'il lui laissait de l'espace, ou peut-être qu'il se préparait pour la conversation la plus tendue de sa vie. Nora, de son côté, pouvait à peine taper sur son clavier. Chaque fois qu'elle voyait son nom apparaître dans le système de l'entreprise, son estomac se nouait. À 17h45, elle envoya son dernier email et éteignit son ordinateur. À 18h précise, un message apparut sur son téléphone. Je serai à l'entrée principale. Si tu changes d'avis, ce n'est pas grave. Mais si tu veux m'écouter, je suis là. Elle fixa l'écran pendant quelques secondes, puis attrapa son sac, prit une profonde inspiration et sortit. Ethan attendait près d'une voiture modeste, ce qui était déjà inattendu compte tenu de son titre. Pas de costume, pas de montre de luxe, juste lui dans cette même chemise bleu clair que d'habitude. Prête? Pas encore, mais allons-y, le trajet jusqu'au restaurant fut silencieux. Pas un silence gênant, mais le genre qui vous laisse de l'espace pour respirer. Ethan conduisait d'une main sur le volant, les yeux fixés sur la route. Nora, sur le siège passager, regardait la ville à travers les fenêtres, comme si c'était la première fois qu'elle voyait ce quartier. La radio jouait une musique instrumentale douce. Rien de spécial, mais juste assez pour empêcher ses pensées de devenir trop bruyantes. « Tu n'écoutes pas de musique avec des paroles ?» demanda-t-elle, brisant le silence. « Avec des paroles, je commence à réfléchir. Sans, je peux juste écouter. » Elle eut un petit rire. Ethan sourit faiblement. « Je savais que tu avais des répliques toutes prêtes. J'ai un stock. Tu peux les utiliser quand tu veux. J'y réfléchirai. » Le restaurant était petit et confortable, avec des lumières chaudes suspendues au-dessus de tables en bois rustique. Rien de chic, rien d'entreprise, aucune chance de croiser quelqu'un de star. Le genre d'endroit où personne ne se souciait des titres, des rapports ou des objectifs trimestriels. Ils s'assirent dans un coin tranquille près de la fenêtre. Un serveur sympathique apporta 2 menus et disparut. Nora feuilleta les pages sans vraiment regarder. « Tu viens souvent ici ? » Chaque fois que j'ai besoin de me rappeler que je ne suis pas qu'un nom sur une porte en verre. Elle hocha lentement la tête. Assez juste. Moi, je vais généralement dans cette laverie automatique ouverte 24h24 qui a un vieux canapé et un distributeur de soda. Pas pour le linge. Juste pour la paix. Toi et moi avons des goûts inhabituels. Elle posa le menu. Tu sais ce qui me dérange encore, Ethan? Ce n'est pas seulement le fait que tu sois le PDG. C'est que tu m'as entendu dire du mal du PDG et que tu n'as rien dit. Il se mordit la lèvre, retenant un rire. Tu avais raison sur presque tout ce que tu as dit, pour être honnête. Ne me complimente pas juste pour esquiver le problème. Je n'esquive pas. J'ai vraiment admiré ton audace. Ça m'a rappelé qui j'étais avant le titre. J'aimais être traité comme un gars normal. J'en avais besoin. Donc j'étais juste ton outil pour ça? Non. Toi. Nora croisa les bras sur la table. Je me suis senti gêné. Comme si j'en avais trop exposé. Je me suis senti ridicule quand j'ai vu ton nom sur cet écran. Et je me suis senti vu pour la première fois depuis des mois. Le serveur revint. Ils commandèrent rapidement. Nora choisit un plat qu'elle ne connaissait pas, juste parce que le nom la faisait sourire. Ethan opta pour un classique. Pendant qu'ils attendaient, elle se pencha en arrière dans sa chaise et regarda par la fenêtre. Dehors, la ville était bruyante et vivante. Mais à l'intérieur, on aurait dit que le temps avait ralenti. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Parmi tant de gens, des gens qui connaissent le marché, les investissements, l'analyse. Pourquoi faire attention à moi? Parce que tu es la seule qui m'a fait oublier que je dois être quelqu'un. » Elle resta silencieuse. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Et elle ne savait pas quoi dire après ça. « Et maintenant ?» demanda-t-elle.
pour la 3e fois en quelques jours. Maintenant, on recommence, dit-il. Si tu le veux bien. Comment? On choisit un nouveau point de départ. Un endroit où personne n'est PDG. Personne n'est assistant. Juste 2 personnes qui essaient de ne pas gâcher quelque chose de bien. Elle le regarda dans les yeux un instant. Il ne semblait plus mystérieux. Juste honnête. Peut-être un peu fatigué, mais réel. D'accord, dit-elle lentement. Alors passons un accord. À partir de maintenant, tu me dis tout. Sans détour. Pas de métaphore d'ascenseur. Juste la vérité. D'accord. Et j'essaierai de ne pas m'enfuir. D'accord. Le dîner arriva. Et avec lui, une légèreté que Nora pensait avoir perdue. Ils mangèrent, rirent et partagèrent des histoires embarrassantes d'anciens emplois. Ethan lui raconta la fois où il avait renversé du café sur un ministre lors d'une conférence. Nora fit mieux avec l'histoire où elle avait confondu un prêtre avec le directeur de la banque et lui avait demandé un prêt spirituel. Plus tard, ils marchèrent jusqu'à la voiture en silence. Cette fois, le silence était facile, confortable. Ethan lui ouvrit la portière, et avant de monter, Nora s'arrêta et le regarda. « Es-tu toujours prêt à n'être qu'Ethan avec moi? Seulement si tu acceptes de n'être que Nora avec moi. » Elle sourit. « Je n'ai jamais été autre chose. » Il s'approcha, lentement. Son cœur battait vite, mais il n'y avait pas de précipitation. Quand il l'embrassa, ce ne fut rien de comparable au baiser au bureau. Il n'y avait pas de surprise, pas de doute, juste un choix. Et là, sur un trottoir quelconque à côté d'un restaurant discret, Nora comprit. Peut-être que ce qui avait commencé comme une erreur était exactement la bonne chose dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. La semaine semblait enfin revenue à la normale. Nora et Ethan recommencèrent à parler plus naturellement. Ils échangeaient des regards entendus dans les couloirs. Et même s'ils restaient discrets, il y avait un accord tacite entre eux. Une compréhension silencieuse qui disait « on essaie ». Alors maintenant, vous êtes une sorte de couple secret? Demanda Ellie en servant des pancakes dans son assiette. Un couple semi-officiel avec une clause de confidentialité, répondit Nora en s'asseyant à table. Je ne sais pas si je dois être heureuse ou inquiète. Soit les deux. Je le suis aussi. Chez Starpoint, les rumeurs s'étaient calmées. Les RH n'avaient pas rappelé Nora, et Ethan gardait une distance publique pour éviter plus de commérages. Mais comment cacher quelque chose qui semble réel, même quand personne n'en parle? Mardi après-midi, alors que Nora triait des rapports dans la salle de création, elle entendit quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre. « Tu as vu la feuille de calcul pour le nouveau poste dans l'équipe de branding » chuchota Sophie à Mia. « Oui. » « Devine qui ils envisagent pour le poste? Nora. « Vraiment? Et devine qui a fait approuver ça directement par le conseil d'administration? Ethan Brox. » Nora arrêta de taper. Son visage devint brûlant. Le poste était très convoité. Et même si elle s'en sortait bien, elle n'avait jamais postulé. On ne lui en avait même pas parlé, et maintenant il disait qu'il poussait pour ça en coulisses. Elle resta assise quelques secondes, laissant l'information s'imprégner. Puis elle se leva et partit sans dire un mot. Ethan était seul dans la salle de conférence du 10e étage, terminant un contrat, quand la porte s'ouvrit brusquement. « On peut parler ?» demanda Nora, allant droit au but. Il parut surpris mais hocha la tête. « Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle entra et ferma la porte derrière elle. « M'as-tu recommandé pour le poste de branding ?» Il hésita. « Oui, c'est vrai. Tu as un vrai talent, Nora, et le poste nécessite de la créativité, de la vision, et... Et c'était avant ou après que tu aies décidé que c'était une bonne idée de t'impliquer avec moi. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir avec ça, Ethan. Tu mélanges les choses, et de l'extérieur, on dirait que je reçois un traitement de faveur. Tu penses vraiment que je ferais ça par pitié, ou juste parce qu'on apprend à se connaître? Je pense que tu ne réalises pas à quel point ça me met mal à l'aise. J'essaie de gagner ma place à ma façon, et maintenant tout semble entaché. Je voulais juste te donner une vraie opportunité. Ce que tu apportes ici est au-dessus de la moyenne. Tu le sais. Et maintenant, personne d'autre ne le croira. Silence. Ethan se leva. Alors dis-moi ce que je devrais faire.
Ignorer ton talent? Prétendre que je ne vois pas ton potentiel? Je suis ton patron, mais je suis aussi quelqu'un qui veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce n'est pas un jeu, Ethan, mais ça y ressemble. Comme un coup aux échecs. Et je suis la pièce qui ne sait pas si elle est jouée ou jetée. Sa gorge se serra. Elle ne voulait pas pleurer. Pas ici, pas devant lui. Nora, j'essaie d'équilibrer tout, mais peut-être que je m'y prends mal. Peut-être qu'on va trop vite. Tu veux qu'on arrête? Elle déglutit difficilement. Je veux réfléchir. Et elle partit. Ce soir-là, Nora rentra chez elle épuisée. Ellie regardait la télé mais l'éteignit dès qu'elle la vit. Il s'est passé quelque chose. On s'est disputé. J'ai entendu dire qu'il avait mis mon nom en lice pour un poste important sans me le dire, et maintenant je me sens comme une sorte d'expérience de laboratoire émotionnel. Je m'implique avec lui, et soudain mon nom monte en grade. Comment prouver que ce n'est pas grâce à lui? Ellie s'approcha et s'assit à côté d'elle sur le canapé. Tu n'as rien à prouver à personne, Nora. Tu as juste besoin d'être sûr que ce que tu veux est vraiment à toi. Parce que si c'est le cas, personne ne peut te l'enlever. Nora soupira. Parfois, j'aimerais juste qu'il ne soit qu'Ethan de l'ascenseur. Rien de plus. Mais ce n'est pas le cas. Et tu n'es plus seulement la fille qui est venue déposer un CV non plus. Le lendemain matin, Nora se rendit au travail comme d'habitude, mais Ethan ne se montra pas. Elle ne reçut aucun message. Ne vit pas sa voiture sur le parking. Rien. Elle fit semblant de s'en moquer. À 15 heures, un email arriva. Objet, remplacement temporaire. Le PDG Ethan Brock sera absent pendant 2 jours pour des engagements externes. En son absence, toutes les décisions opérationnelles seront examinées par le conseil d'administration. Nora ferma l'email, et à ce moment-là, elle sentit le poids du vide. Plus tard, en quittant le bâtiment, elle trouva une petite boîte sur le siège arrière de sa voiture. Elle reconnut l'écriture sur le mot collé au couvercle. Juste un rappel qu'avant d'être PDG, j'étais juste un gars dans un ascenseur. À l'intérieur se trouvait un porte-clés en forme d'ascenseur, avec 2 petites figurines en métal à l'intérieur. Elle le tint doucement et ne sut pas si elle devait sourire ou pleurer. Le deuxième jour sans Ethan parut encore plus long que le premier. Nora arriva tôt, comme toujours, mais quelque chose dans le bureau semblait différent. Son absence était comme un son que l'on ne remarque pas. Jusqu'à ce qu'il s'arrête, un espace silencieux que personne n'osait combler. Elle essaya de s'en tenir à sa routine, travailler, répondre aux emails, éviter le flot de pensées qui menaçait de déborder. Mais il était impossible d'ignorer tous les yeux braqués sur elle. Même Sophie, qui ne prêtait jamais attention au ragot, semblait maintenant hésiter avant d'entamer une conversation. « Ça va ?» demanda-t-elle, s'appuyant sur le bord du bureau de Nora. « Je vais bien. »« Pourquoi ça n'irait pas ?»« Je ne sais pas. »« Tu sembles un peu renfermée. » Nora força un sourire. « Peut-être que j'économise juste mon énergie. On n'est que mardi, et j'ai déjà l'impression d'avoir vécu un mois d'émotions. » Sophie rit, mais quelque chose dans ses yeux retenait une curiosité discrète, comme si elle attendait que Nora avoue quelque chose, ce qui rendit Nora encore plus mal à l'aise. Dans la salle de réunion du 8e étage, Nora fut convoquée pour une discussion avec 2 directeurs du conseil d'administration. « Nous voulons juste vous écouter », dit l'un d'eux en ajustant ses lunettes. « Connaître votre expérience au sein de l'entreprise. Voir s'il y a quelque chose que vous aimeriez partager. » Elle savait de quoi il s'agissait réellement. Ce n'était pas son expérience. C'était le fait qu'elle était trop proche du PDG. « Tout va bien, merci », répondit-elle poliment. « Le poste de branding a été mis en attente », ajouta l'autre nonchalamment. Nora hocha la tête, gardant une expression impassible. « J'ai entendu dire que c'était une décision unanime. Mais si de nouvelles opportunités se présentent, nous aimerions savoir si vous êtes toujours intéressé à évoluer au sein de l'entreprise. » Intéressée à évoluer par moi-même ou avec l'aide d'en haut, aurait-elle voulu demander, mais elle ne dit rien. Bien sûr. Je suis ici pour travailler, avant tout. Parfait. Vous pouvez compter sur nous. Elle quitta la pièce les jambes tremblantes. Le nœud dans sa poitrine se resserra, mais le sourire sur son visage resta intact. À la fin de la journée, Ellie appela juste au moment où Nora attendait l'ascenseur. Alors, il s'est montré? Non. Et le poste pour lequel il m'avait recommandé a été annulé.
Coïncidence? Je ne pense pas, moi non plus. Mais tu sais ce qui est pire? Quoi? Je lui en veux pour ça. Et en même temps, il me manque. De l'autre côté de la ligne, ça, ma chère, c'est ce qu'on appelle un état de confusion émotionnelle avancée. Ça me semble exact. Tu sais ce qu'il te faut. Une fléchette tranquillisante. Un peu de distraction. Et tu en auras demain soir. Qu'est-ce que tu as fait? Je nous ai inscrites à cet événement à la galerie, celui de photographie urbaine. Il y aura du vin gratuit et des gens qui ne parlent pas de feuilles de calcul. Du vin gratuit et de l'art? J'en suis. Mercredi, le bureau reçut un visiteur inattendu. Voici Marcus, annonça Sophie, présentant un homme grand avec un sourire facile et un regard direct. Il sera avec nous pendant un mois, pour partager les expériences entre les différents sites de Starpoint. Il vient de la succursale de Chicago. Marcus, voici Nora, l'esprit le plus créatif de l'équipe. Il lui serra fermement la main, affichant un sourire bien trop charmant pour quelqu'un qui venait d'arriver. Nora, joli nom. J'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble pendant ces semaines. Moi aussi, répondit-elle gentiment, bien que ses yeux fussent toujours fixés sur la place vide où Ethan avait l'habitude d'apparaître. À la fin de la journée, Marcus s'était avéré aussi efficace que charmant. En quelques heures seulement, il avait déjà appris le système de l'équipe, salué le personnel de l'accueil et reçu 3 compliments du directeur de la communication, ce que Nora n'avait réussi qu'après 2 mois. Waouh, dit Sophie. Si ce type continue comme ça, il sera promu avant même qu'on ait fini la campagne. Nora rit, mais elle n'était pas tout à fait à l'aise. Il y avait quelque chose chez Marcus qui la tenait en alerte. Il était trop bon, trop confiant, et pire, il semblait en savoir plus qu'il ne le laissait paraître. « Tu es proche d'Ethan, n'est-ce pas » demanda-t-il lors d'une pause dans la cuisine. Elle arrêta de remuer son café. « Pourquoi ? J'ai juste trouvé ça intéressant. Tu as changé quand j'ai mentionné son nom, et j'ai entendu des rumeurs. Les rumeurs, c'est super pour les gens qui aiment perdre leur temps. Je n'aime pas perdre mon temps. C'est pourquoi je demande directement. » Elle le regarda, sérieuse. « Je suis une professionnelle, et j'espère que tu le es aussi. » Il leva les mains comme s'il battait en retraite. « Très bien. Je pensais juste qu'on pourrait mieux se comprendre. » Nora finit son café et quitta la pièce sans un mot de plus. Ce soir-là, l'événement à la galerie ressemblait à un autre monde. Un éclairage doux, des gens habillés de manière trop stylée pour paraître réels, et Ellie, magnifique dans une robe noire ajustée qui faisait tourner la tête à la moitié des invités. Nora portait un jean, une chemise et un rouge à lèvres plus foncé que d'habitude, le genre de détail que seule une personne très attentive remarquerait. Tu vois, c'est ça la vie. Pas de RH, pas de mais, pas de rapport. Juste du vin et faire semblant d'être intellectuel. Exactement. Alors qu'elle regardait un mur de photos en noir et blanc d'escalier en colimaçon, Nora sentit quelqu'un s'approcher. « J'espère que vous n'avez pas commencé sans moi. » Elle se retourna. Ethan. Il portait une simple veste en cuir, une chemise au col ouvert, et un sourire subtil qui ne parvenait pas tout à fait à cacher sa fatigue. Ses yeux trouvèrent les siens instantanément. Ellie s'écarta gracieusement, les laissant seuls devant une photo qui semblait être le reflet de la confusion que Nora ressentait à l'intérieur. « Je pensais que tu étais toujours en congé, » dit-elle avec une pointe d'ironie. « J'étais partie, mais j'en ai eu marre de rester loin. Comme c'est pratique. Je suis venue parce que j'ai entendu que tu serais là. Et pourquoi est-ce que ça a de l'importance » Il hésita avant de répondre. « Parce que je ne pouvais pas passer un jour de plus sans dire ce que je dois dire. » Nora croisa les bras. « Dis-le. J'ai encore tout gâché, en essayant de faire la bonne chose de la mauvaise manière. Je voulais te protéger, et je t'ai repoussé. Je voulais t'aider, et j'ai fini par t'exposer. Mais ce n'était pas par négligence. C'est parce que j'essaie de comprendre comment être moi-même avec toi. » Elle ne dit rien. « Et si je ne veux plus essayer de comprendre ?» Il la regarda dans les yeux. « Alors, je l'accepterai. Mais s'il y a encore une partie de toi qui veut essayer, je serai là. Même de l'extérieur. » Le bruit ambiant étouffait leur respiration, mais à cet instant, le monde semblait trop silencieux. « Tu ne peux pas faire de promesses, dit-elle. Mais je peux faire des choix. Et je te choisis,
même si tu ne me choisis pas maintenant. Elle détourna le regard. Il y avait tant de questions en elle qui ne pouvaient tenir dans une seule conversation. Mais il y avait aussi un sentiment qu'elle ne pouvait ignorer. Un seul faux pas, murmura-t-elle, pourrait tout gâcher. Ou mener à un nouveau chemin, ils restèrent là en silence, devant l'image d'un escalier qui ne menait nulle part. Et pourtant, quelque chose en elle disait que peut-être, juste peut-être, la première marche était juste là. Ce soir-là, après la galerie, Nora rentra chez elle sans dire un mot. Ellie, qui connaissait ces silences comme les pages d'un livre bien lu, ne posa aucune question. Elle prépara simplement du thé, le posa sur les genoux de Nora et s'assit à côté d'elle, regardant un film auquel aucune d'elles ne prêtait vraiment attention. Il y a des choses que les mots ne peuvent expliquer, et Nora n'était pas sûre si ce qu'elle ressentait était de la douleur ou simplement le poids d'une décision qu'elle n'avait pas encore prise. Ethan l'avait confrontée avec une vulnérabilité à laquelle elle ne s'attendait pas. Il s'était laissé voir, sans défense. Mais cela n'effaçait pas le fait que le monde autour d'eux était toujours le même, plein de jugements, de règles, et de la facilité avec laquelle les gens déforment ce qu'ils ne comprennent pas. Le lendemain matin, Nora se réveilla avant son réveil. Le ciel était encore gris quand elle quitta la maison, et le trajet jusqu'à Star Point sembla plus long que d'habitude. Elle savait qu'Ethan revenait au bureau ce jour-là, et elle savait aussi que les choses ne seraient plus les mêmes. Ce qu'ils avaient partagé, autrefois léger et plein de possibilités, ressemblait maintenant à une corde raide tendue entre deux extrêmes, ce qu'ils pourraient être, et ce que le monde leur permettrait d'être. « Bonjour », dit Sophie alors que Nora passait par la cuisine. « Bonjour. Ça va ? J'essaie. J'ai entendu dire que le PDG est de retour aujourd'hui. Les étages supérieurs sont tendus. Il paraît que le conseil d'administration a eu une réunion d'urgence. Tu penses que ça a un rapport avec ce dont tout le monde chuchote dans les couloirs ? Bien sûr. Nora serra un peu plus fort la sangle de son sac. À 10 heures, Ethan réapparut. Non pas avec la même posture décontractée qu'avant, mais avec l'air de quelqu'un qui savait qu'il était observé sous tous les angles. Il fit un petit signe de la main à Nora quand il la vit de loin, mais ne s'approcha pas. Ils étaient devenus des étrangers publics, trop proches pour être ignorés, trop distants pour prétendre que rien ne s'était passé. À l'heure du déjeuner, Nora choisit de ne pas descendre. Elle commanda quelque chose via une application et resta dans la salle de réunion vide, mangeant en silence, jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte. Elle se retourna. C'était Marcus. « Désolé de te déranger », dit-il en entrant avec une petite boîte de sushis à la main. « J'ai entendu dire que tu déjeunais ici. Je me suis dit que de la compagnie pourrait être sympa. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Entre. » Marcus s'assit en face d'elle. « Je sais que les choses sont un peu étranges par ici. Ça se sent dans l'air. Tu captes vite les choses. Formation sur le terrain. La branche de Chicago est un champ de bataille déguisé en entreprise. » Nora eut un petit rire, même si elle ne le voulait pas, au moins, tu as le sens de l'humour. Et une bonne oreille. Tu n'es pas obligé de me raconter quoi que ce soit, mais si tu as envie de parler, je suis là. Je te promets que je ne suis pas du genre à transformer une conversation privée en commérage. Elle le regarda de plus près. Pourquoi ça t'intéresse ? Parce que j'ai été un jour au centre d'un scandale qui n'a jamais eu lieu. Et je sais à quel point ça change tout, dit-il en prenant un sushi avec ses baguettes. Quelqu'un t'a accusé de quelque chose ? Favoritisme. D'avoir une liaison avec quelqu'un du conseil d'administration. Tout ça parce que j'étais proche d'une directrice qui m'apprenait tout. Au final, elle était mariée, et moi je travaillais juste dur. Mais l'entreprise ne voulait pas entendre la partie compliquée. Il voulait juste que le bruit s'arrête. Nora resta silencieuse. Pour la première fois, elle vit quelque chose en Marcus au-delà de la gentillesse, une sorte de douleur partagée. « Et comment as-tu géré ça ? » J'ai demandé une mutation. J'ai tout recommencé. C'est courageux. Douloureux, mais nécessaire. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. « Ne te renferme pas, dit-il en se levant. Les gens parleront quoi qu'il arrive, mais tu es plus que ce qu'ils racontent. » Nora le remercia d'un regard. Cet après-midi-là, Ethan se présenta dans la salle de création. Pas comme avant, avec son attitude détendue et ses blagues subtiles, mais comme le PDG, sérieux, des dossiers à la main, concentré sur le travail. Il demanda à réunir l'équipe.
J'ai besoin que vous révisiez les nouveaux supports de campagne d'ici vendredi, dit-il fermement. Nous sommes sur le point de conclure un accord avec une grande entreprise de technologie, et cette présentation doit être parfaite. Tout le monde hocha la tête. Mais quand Ethan regarda Nora, juste une seconde, c'était comme s'il disait « Je suis toujours là, mais je ne sais pas pour combien de temps ». En fin de journée, Nora fut de nouveau convoquée au RH. « Nora, dit la directrice, avec la même voix polie que toujours. Ceci est juste un préavis pour vous informer que le conseil d'administration a ouvert une enquête interne. Procédure standard. Ce n'est pas personnel. Une enquête? Oui, pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de manquement à l'éthique au cours des derniers mois. À cause de moi? La femme hésita. Vous êtes au centre d'une situation inhabituelle, et le comité doit déterminer s'il y a eu une influence inappropriée sur les processus internes. Je vois. Elle sortit de la pièce, les jambes tremblantes. Elle avait besoin d'air. Elle monta sur la terrasse de l'immeuble, où le vent semblait plus froid que d'habitude. Ethan arriva 5 minutes plus tard. On m'a dit qu'on t'avait convoqué. Ils m'ont mise au milieu d'une enquête. C'est ce que tu voulais dire quand tu as dit que tu nous défendrais? Nora, je ne suis pas une pièce dans ton jeu, Ethan. Je ne suis pas la fille que tu sauves dans un ascenseur pour la jeter au feu ensuite. Tu n'es pas au feu à cause de moi. Tu y es parce que le système ne sait pas comment gérer quelqu'un qui défie l'ordre naturel. Ça ne me fait pas me sentir mieux. Il s'approcha. J'essaie de me battre avec toi, mais parfois j'ai l'impression de me battre seul. Alors dis-moi quoi faire. Laisse-moi réfléchir. Elle partit sans un mot de plus. Cette nuit-là, Nora rentra tard. Ellie était en pyjama, mangeant des céréales directement dans la boîte. Tu as l'air pire que moi le dernier jour du mois, dit-elle. Je suis au milieu d'une enquête officielle à cause d'Ethan. Ellie arrêta de mâcher. Ils te mettent la pression? Ils veulent que je démissionne. Et tu vas le faire? Nora ne répondit pas. Elle alla dans sa chambre, ferma la porte à clé, s'assit sur le bord du lit et ouvrit son ordinateur portable. Elle vérifia ses emails. Un nouvel expéditeur, Azinto, contrôle internau. Chère Nora Harper, nous vous informons que pendant les 7 prochains jours ouvrables, votre routine sera supervisée par un observateur interne. Conformément au protocole d'audit de conduite, votre coopération est essentielle pour mener à bien ce processus de manière équitable. Merci de votre compréhension. Elle referma l'ordinateur. C'était donc ça. Elle était surveillée pour quelque chose qui avait à peine commencé, pour quelque chose qui n'avait peut-être même pas encore de nom. Le lendemain matin, quand Nora arriva au bureau, elle trouva un homme assis à la réception. Cheveux gris, posture droite, tablette à la main. Alors qu'elle passait, il se leva. Madame Harper? Oui. Je m'appelle Walter. Je suis l'observateur d'audit. Je suivrai votre routine pendant les prochains jours. Sans interférence. Juste de l'observation. Très bien. Si vous préférez faire comme si je n'étais pas là, ça rendra les choses plus faciles. Nora hocha la tête, essayant de ravaler son malaise. Comme vous voulez. Elle passa le reste de la journée avec l'impression que chacun de ses pas était observé. Chaque frappe sur le clavier. Chaque regard. Sophie remarqua l'attention. C'est qui, le détective à la réception? Quelqu'un qui est sur le point de m'enlever le peu de paix qu'il me restait. En fin de journée, Ethan l'attendait sur le parking. Je peux te déposer. Pas aujourd'hui. Je peux te voir demain? Je ne suis pas sûr. Puis-je te demander de ne pas nous abandonner? Elle le regarda dans les yeux. Et à cet instant, elle ressentit plus que de la peine. Elle ressentit de la peur. Ne me demande rien aujourd'hui, Ethan. Et elle monta dans le VTC sans se retourner. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle était piégée seule dans un ascenseur. Mais cette fois, personne ne venait la sauver. La présence de Walter au bureau ne suscitait plus de curiosité. En moins de 3 jours, il était devenu partie intégrante du mobilier. Silencieux. Discret. Mais toujours là. Observant tout comme un miroir qui ne juge pas, mais qui ne ment pas non plus. Nora essayait de se concentrer sur son travail, mais son attention se dissolvait entre les rapports, les messages sans réponse et le regard constant de l'observateur. « Il t'a déjà souri ?» demanda Sophie,
essayant de détendre l'atmosphère alors qu'elle travaillait sur le système de présentation. Walter? Pas une seule fois. Je commence à croire que c'est une IA. Dans un costume. Peut-être. Ils sont de plus en plus réalistes chaque jour. Nora rit, même si elle n'en avait pas envie, et retourna à son écran. Elle n'avait presque pas parlé à Ethan depuis la soirée à la galerie. Ils échangeaient des emails strictement professionnels. Pièces jointes révisées. Délai prolongé. Merci pour la livraison. Rien de plus. Mais à l'intérieur, tout criait. Jeudi matin, Nora fut convoquée dans la salle du comité de conduite. Cette fois, il y avait plus de monde. Un avocat de l'entreprise, 2 membres du conseil d'administration, et dans un coin, Walter. Sans tablette. Juste observant. Madame Harper, commença le directeur de la conformité, cette réunion fait partie de la phase finale du processus. Nous devons examiner quelques points sensibles concernant la communication entre vous et le PDG au cours des 90 derniers jours. Nora hocha la tête, essayant de paraître plus stable qu'elle ne l'était. Comment décririez-vous votre relation avec Monsieur Brox pendant cette période? Elle réfléchit 2 secondes. Juste 2. Poli. Professionnel. Niez-vous qu'il y ait eu une relation personnelle? Je ne le nie pas, mais je ne pense pas que ce soit la question. Et quelle serait la question, alors? Ce que je fais ici. Ce que je livre. Les campagnes que j'ai aidé à construire. Les supports que j'ai signés. La reconnaissance que j'ai gagnée avant même de savoir qui il était vraiment. Silence. Nous avons reçu un email anonyme, continua le directeur, affirmant que vous aviez accès à des décisions stratégiques de l'entreprise avant les autres employés. Que vous avez bénéficié d'un traitement de faveur. Nora fronça les sourcils. Un email anonyme peut dire n'importe quoi. Je n'ai eu accès à rien en dehors du cadre de mon travail. Il y a des registres de réunions avec lui. Après les heures de bureau. Et il y a des pauses café avec des collègues pendant le déjeuner. Est-ce que ça compte comme du favoritisme? Le directeur croisa les bras. Vous dites donc que la relation n'a pas affecté les décisions internes? Je dis que la relation a eu lieu malgré l'environnement, pas à cause de lui. Walter prit une note, pour la première fois. Cet après-midi-là, Ethan apparut dans la salle de création. Pas pour parler à Nora, mais pour demander une révision de la présentation du nouveau produit. Il fut direct avec tout le monde, et avec elle, comme toujours, poli, distant, impeccable. Marcus le remarqua. Il te teste? Je ne sais pas. On dirait qu'il veut voir si je vais encore m'effondrer. Nora regarda l'écran, le logo clignotant dans le coin de la présentation. J'essaie de savoir si j'ai même encore envie de résoudre ce puzzle. Vendredi, Ellie se présenta au travail, avec une tasse de café et une invitation à la main. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de ce café. Soutien moral, mais aussi de ça, dit-elle en lui tendant un dépliant plié. Soirée de lancement à la nouvelle galerie du quartier. Exposition d'art moderne. Musique live. Et, écoute bien, des amuse-gueules gastronomiques. Nora prit le dépliant. Tu penses que ça va arranger quelque chose? Non, mais c'est une distraction. Et parfois, une distraction est tout ce dont on a besoin. Juste pour pouvoir respirer à nouveau. Nora y réfléchit et décida de dire oui. L'exposition était colorée, chaotique et complètement inattendue. Certains tableaux ressemblaient à des taches, et les sculptures ne ressemblaient à rien et à tout à la fois. C'était vibrant, et pour une raison quelconque, réconfortant. Nora et Ellie regardaient une installation lumineuse clignotante quand elles entendirent une voix douce derrière elles. « Je connais ce nom », dit quelqu'un. Elles se retournèrent. C'était une femme d'une trentaine d'années, les cheveux roux attachés en chignon, et des lunettes suspendues à l'encolure de son chemisier. « Tu es Nora, n'est-ce pas? Nora Harper? » Oui. Pourquoi? Je suis Claire, dit-elle en tendant la main. Je travaillais chez Starpoint. J'étais dans le département de l'innovation. Vraiment? Oui. J'y suis resté 2 ans. Je suis parti au début de l'année. Ellie, curieuse, s'approcha. Vous connaissiez Ethan? Claire se mit à rire. Qui ne le connaît pas? Mais oui, personnellement. Je travaillais directement avec lui. Et il était comment?
Elle marqua une pause. Compliqué. Il est brillant, mais très privé. Quand il se rapproche de quelqu'un, c'est parce que ça compte vraiment. Ethan ne s'ouvre pas émotionnellement sans raison. Et vous? Nous étions amis. Mais je pense qu'il portait encore trop de choses sur ses épaules. Il n'a jamais réussi à se laisser complètement aller. Nora écoutait en silence. Mais s'il l'a fait avec toi, continua Claire, alors tu es différente. Samedi, Nora se réveilla au son du téléphone. Un numéro inconnu. Allô, mademoiselle Nora? C'est la réception de Starpoint. Monsieur Brox a laissé quelque chose pour vous dans le hall. Il a dit qu'il ne voulait que personne d'autre ne vous l'apporte. Elle s'habilla rapidement et s'y rendit. En arrivant, elle trouva une simple boîte avec un ruban bleu clair. Pas d'expéditeur. Pas de mots. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une copie imprimée d'un projet de campagne qu'ils avaient créé ensemble les premières semaines. Une photo d'eux en train de rire dans le couloir du département de création, une photo dont elle ne connaissait même pas l'existence. Et enfin, une feuille de papier vierge. Et en dessous, une ligne manuscrite, pour écrire la suite. Si tu en as encore envie. Elle resta là, figée, la boîte sur les genoux et le cœur dans la gorge. Lundi, le comité la convoqua pour une dernière réunion. Mademoiselle Harper, nous avons examiné tous les documents, conversations et interactions. Nous n'avons trouvé aucune violation claire de conduite. Mais nous vous conseillons la prudence à l'avenir. Merci. Et concernant votre poste, la place au service de l'image de marque a été rouverte. Et maintenant, elle sera basée sur le mérite. Votre nom sera évalué avec les autres. Nora les remercia, mais cette fois sans peur, sans anxiété. Quand elle quitta la pièce, elle vit Ethan au bout du couloir. Il la vit aussi. Et cette fois, il marcha vers elle. « Je peux te raccompagner ?» Bien sûr. Ils marchèrent côte à côte, sans se presser, comme s'ils avaient tout le temps du monde. « J'ai vu que tu m'avais laissé une boîte. J'ai remarqué que je n'ai pas eu de réponse. Je suis encore en train d'écrire. Ça veut dire que je suis prêt à arrêter de fuir. » Il s'arrêta. Elle s'arrêta. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile, dit-il. Je ne veux pas que ce soit facile. Je veux que ce soit vrai. » Il sourit. « Alors allons-y, où ça? » N'importe où. Juste avec moi. Et elle y alla. Pas parce qu'elle était sûre, mais parce qu'elle était enfin libérée de la peur de se tromper. Assumer sa vérité n'était pas un acte unique. C'était un processus. Nora la prit de première main lorsque, le lundi matin, elle arriva à Starpoint en tenant la main d'Ethan. Il n'y eut aucune annonce, aucun mémo, aucun email officiel. Mais il suffit qu'ils traversent le hall d'entrée ensemble pour que l'effet domino commence. « Oh, mon Dieu !» murmura l'un des assistants de projet en les voyant. Alors c'était vrai, chuchota quelqu'un dans l'ascenseur. Nora s'efforça de garder un visage calme. Elle savait que cette première marche serait la plus difficile. Mais Ethan, à ses côtés, marchait comme un homme qui n'avait plus rien à cacher. Et ça aidait beaucoup. Quand ils entrèrent dans la salle de conseil pour la première réunion de la journée, la pièce était plus silencieuse que d'habitude. Ethan se dirigea vers la table principale. Nora se dirigea vers son coin habituel, mais il lui fit signe de s'approcher. « Tu présentes avec moi aujourd'hui, » dit-il, juste assez fort pour qu'elle l'entende. Elle hésita une seconde, puis se plaça à ses côtés. La réunion portait sur le nouveau partenariat de Starpoint avec un réseau technologique mondial. Nora et Ethan avaient travaillé sur le concept de la campagne en coulisses depuis le premier jour. C'était un grand projet, du genre à pouvoir façonner l'orientation de l'entreprise pour les 2 prochaines années. Tout le travail créatif ici vient de Nora Harper, dit Ethan au moment de présenter. J'étais juste là, à le voir prendre vie. Elle prit une profonde inspiration et parla. Non pas d'eux, mais de ce qu'elle avait construit avec du travail, des idées, du courage. À chaque diapositive, la salle semblait oublier les rumeurs et commencer à voir ce qui comptait vraiment, son talent. Quand elle eut fini, ils applaudirent. Ethan toucha doucement sa main, juste hors de la vue des autres, et sourit en disant « Je suis fier. » Même de près. Elle lui sourit en retour. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas tiraillée entre sa vie professionnelle et personnelle. Elle se sentit entière.
À l'heure du déjeuner, ils allèrent ensemble à la cafétéria, exprès. Ils s'assirent à leur table habituelle, où ils faisaient semblant d'être de simples collègues. Sophie s'approcha avec un grand sourire et des yeux curieux. « Eh bien, alors c'est officiel. »« Officiel ?» dit Nora en prenant une frite. « Vous avez mis plus de temps qu'une série Netflix à révéler la fin, mais ça valait le coup d'attendre. » Ethan se mit à rire. « On travaille sur le spin-off maintenant. »« Avec moins de drame, j'espère, » plaisanta Sophie avant de partir chercher son repas. Marcus passa un peu plus tard. Il s'arrêta à leur table, un thé glacé à la main. « Félicitations, Nora, pour la présentation. Et pour vous deux. »« Merci, » répondit-elle, surprise par sa sincérité. « C'est un homme chanceux, » dit-il en jetant un bref regard à Ethan. « Même avec tous les risques, je sais, » répondit Ethan, d'un ton assuré. Marcus hocha la tête et s'éloigna. Nora le regarda partir. « Il a encore des sentiments pour toi, » dit Ethan sans amertume. « Je sais, mais il n'y a jamais eu de place pour ça. » Ethan ne répondit pas, mais il lui prit la main sous la table. Cet après-midi-là, Nora fut convoquée au bureau de la directrice de la communication. C'était la première fois qu'elle y allait depuis la fin de l'enquête. « Nora, asseyez-vous, » dit la femme avec un léger sourire. La campagne a été un succès. L'entreprise est sur le point de conclure l'accord, et vous êtes un élément clé de ce processus. Je suis vraiment heureuse de l'entendre. Et pour cette raison, je veux vous inviter à quelque chose. Nora se pencha, attentive. Nous créons une unité créative distincte pour les projets spéciaux. Quelque chose de plus audacieux, avec plus de liberté esthétique et stratégique. Et nous voulons que vous la dirigiez. Nora cligna des yeux. La diriger ? Oui, avec une autonomie totale. Vous auriez une petite équipe, des objectifs flexibles et la liberté d'expérimenter. C'est un risque, mais un bon risque. Elle marqua une pause de quelques secondes. J'accepte. C'est merveilleux. J'ai juste une condition. Laquelle ? Que ma position, mon rôle et mes idées ne soient jamais liés à une relation. Que ce que je fais soit toujours vu pour ce que c'est, mon travail. La directrice sourit. Ils le sont déjà. En fin de journée, Nora et Ethan quittèrent l'immeuble ensemble. C'était un mardi ordinaire, mais pour eux, cela ressemblait au premier jour de quelque chose de nouveau. Quelque chose de léger. Sans secret. J'ai une surprise, dit Ethan alors qu'il montait en voiture. Si c'est un autre ascenseur, je passe mon tour. Mieux. Beaucoup mieux. Ils roulèrent pendant 30 minutes jusqu'à un quartier plus calme de la ville. Un quartier résidentiel. Paisible. Avec des rues bordées d'arbres et de vieilles maisons rénovées. Il s'arrêta devant un charmant bâtiment avec une façade en briques et de grandes fenêtres. Qu'est-ce que c'est ? Notre futur bureau créatif. Nora fronça les sourcils. Notre ? J'ai acheté l'endroit. C'est petit, mais plein de potentiel. Je veux en faire une extension de Starpoint, mais avec une nouvelle approche. Un espace où les idées peuvent grandir sans passer par 10 niveaux d'approbation. Et tu veux que j'en fasse partie ? Je veux que tu le diriges. À ta façon. C'est irréel. C'est nous, Nora. Sans filtre. Sans se cacher. Juste la liberté. Elle le serra dans ses bras, là, sur le trottoir. Merci de croire en moi. Je n'ai jamais eu de doute. Cette nuit-là, ils rentrèrent et cuisinèrent ensemble. Ethan découvrit qu'il était nul avec l'ail. Nora découvrit qu'il dansait en remuant la sauce. Ils rirent, mangèrent, trinquèrent avec du soda et oublièrent le monde pendant quelques heures. « Quand as-tu su que tu voulais tout ça avec moi ?» demanda-t-elle, allongée sur le canapé, la tête sur ses genoux. « Quand tu m'as dit dans l'ascenseur que si tu pouvais donner un conseil à un PDG, ce serait « souriez plus », et souvenez-vous du nom de la femme de ménage. Elle se mit à rire. « Et tu l'as fait ? Je souris plus. Et la femme de ménage du 6e étage s'appelle Linda. Celle du 10e, Suzanne. Celle de la réception, Karen. » Elle le regarda, touchée. « Tu as vraiment écouté. J'écoute tout ce qui vient de toi. » Les jours suivants, ils commencèrent à préparer le nouvel espace créatif. Nora passa des heures à dessiner des plans,
à choisir des meubles, à peindre les murs avec l'aide d'Ellie et de Sophie, qui se portèrent volontaires sans qu'on leur demande. Je veux un mur bleu foncé avec des idées manuscrites encadrées, dit Nora en marquant le mur avec du ruban adhésif. Et un canapé jaune pour décompresser, suggéra Ellie. Et une machine à café qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, ajouta Sophie. Ethan arriva en fin de journée avec des pizzas et une petite boîte. Pour célébrer le début, dit-il en tendant la boîte à Nora. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une petite sculpture en métal, 2 petites figurines debout à l'intérieur d'un ascenseur. Je l'ai fait faire. Elle sourit, tenant délicatement la pièce. On a vraiment commencé dans l'endroit le plus improbable. Et maintenant, nous sommes exactement là où nous sommes censés être. Un samedi ensoleillé, le nouvel espace fut officiellement inauguré. Seuls les amis, les collègues et quelques représentants de Starpoint étaient présents. Nora, en jean et t-shirt blanc avec le logo du nouveau projet Spark Vibe, fut la dernière à prendre la parole. Quand je suis arrivé chez Starpoint pour la première fois, tout ce que je voulais, c'était déposer un CV. J'ai fini par monter dans un ascenseur et en sortir avec une vie complètement différente. Tout le monde rit, touché. Cet espace est né du courage de sortir du moule, et de la conviction que les idées les plus authentiques n'ont pas besoin de cravate. Elles ont juste besoin d'être entendues. Elle regarda Ethan, assis dans le public, et de courage. Applaudissements. Cette nuit-là, seul dans le nouveau bureau, Ethan l'entraîna dans une dernière danse lente et improvisée. Il n'y a pas de musique. Juste la nôtre, répondit-il. Et ils dansèrent, lentement, connectés en silence. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de Spark Vibe, et Nora était toujours étonnée de pouvoir se réveiller chaque jour et faire exactement ce qu'elle aimait, aux côtés de la personne qu'elle aimait. L'espace créatif grandit plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Les idées fleurissaient aussi facilement que les rires remplissaient les pièces colorées. Starpoint, autrefois symbole de formalisme, avait maintenant un cœur qui battait de créativité à l'extérieur. Et ce cœur avait un nom, Nora. Ethan la regardait chaque jour avec une fierté tranquille. Il n'avait plus besoin d'intervenir. Il savait que là, elle était la leader qu'elle était née pour être. Forte. Accessible. Brillante. Il gardait une routine simple. Il cuisinait à tour de rôle, faisait la vaisselle et conduisait Ellie au supermarché quand elle refusait de renouveler son permis de conduire. Mais quelque chose avait grandi entre eux. Quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. Un samedi matin, Ethan demanda à Nora de le rejoindre au bout du sentier derrière la ville, un endroit qu'ils n'avaient visité qu'une seule fois, juste après avoir terminé leur première campagne ensemble. Un endroit qu'elle avait mentionné un jour, presque en passant, comme étant si beau qu'il donnait envie de rester pour toujours. Il ne dit pas pourquoi. Il lui demanda simplement de porter quelque chose de confortable et de lui laisser le reste. Quand Nora atteignit le sommet du sentier, après près de 40 minutes de montée, il lui fallut quelques secondes pour comprendre ce qu'elle voyait. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues aux arbres, formant un demi-cercle doux autour d'une table en bois rustique, recouverte d'une nappe blanche et de 2 assiettes prêtes pour le dîner. En arrière-plan, le ciel s'ouvrait sur des nuances d'or et d'orange, le coucher de soleil se reflétant sur le petit lac près de la clairière. Ethan se tenait au centre de tout cela, portant une chemise blanche aux manches retroussées, un pantalon clair et une expression qui disait tout. « Est-ce que c'est, commença Nora, à bout de souffle, ce que je pense que c'est ? Ça dépend. Tu pensais que c'était juste un dîner ? Elle se mit à rire, toujours émerveillée. Je pensais que tu allais me demander de réviser une autre présentation. Il s'approcha, lui prit la main et la conduisit au centre des lumières. Nora Harper, tu es entrée dans ma vie dans l'espace le plus exigu imaginable, dit-il, et elle rit. Et pourtant, tu as trouvé de la place en moi pour tout ce dont je ne savais même pas avoir besoin. Elle se mordit la lèvre inférieure, les yeux déjà remplis de larmes. Tu m'as appris à descendre de mon piédestal, à écouter plus qu'à donner des ordres. Tu m'as rappelé que le monde est fait de petits détails, et que l'amour peut commencer par des excuses et une mauvaise blague dans un ascenseur. Il sortit une petite boîte de sa poche. Et c'est pourquoi je te demande, veux-tu m'épouser ? Nora se mit à rire à travers ses larmes. C'est complètement irresponsable. Un peu. Et définitivement faux. Très. Mais c'est exactement ce que je veux, dit-elle. Oui. Avec ses yeux, son rire, tout son cœur. Et il lui passa la bague au doigt, les mains tremblant plus qu'il ne s'y attendait.
Ils s'embrassèrent avec le coucher de soleil pour témoin. Et à cet instant, Nora fut certaine que le monde entier s'était arrêté juste pour eux deux. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard dans un vignoble des collines californiennes, où les vignes dansaient dans la brise et le ciel semblait plus proche de la terre. Nora portait une robe légère en tissu fluide, avec des manches qui flottaient sur ses bras comme une brise. Ses cheveux étaient délicatement relevés, avec quelques mèches lâches encadrant son visage. Ethan portait un costume bleu clair, sans cravate, comme il l'avait promis. Parce que, comme il le disait avec un sourire, l'engagement n'a pas besoin d'être serré autour du cou. Ellie apporta les alliances. Sophie pleura du début à la fin. Et Marcus, maintenant promu et marié à une barista de Seattle, prit des photos sous tous les angles possibles. Pendant les vœux, Ethan tint fermement le micro. Je promets de continuer à t'écouter. Je promets de rire de tes métaphores et de respecter tes silences. Je promets de t'apporter du café les jours nuageux et de te laisser tranquille les jours chaotiques. Je promets de danser avec toi, même quand il n'y a pas de musique. Nora, les yeux brillants, répondit, je promets de te tenir la main à travers les idées folles, les jours difficiles et les moments où tu oublies comment cuisiner le riz. Je promets de te rappeler que la vulnérabilité est une force, que l'amour est un choix, et que notre histoire ne fait que commencer. Ils s'embrassèrent sous une douce pluie de pétales blancs lancés par les employés de Starpoint, qui ne savaient plus où finissait l'entreprise et où commençait la famille. Lors de leur lune de miel, dans une maison en bois au bord d'un lac en Oregon, Nora et Ethan passèrent des jours complètement déconnectés du monde. Ils faisaient la grasse matinée, cuisinaient ensemble, lisaient tranquillement côte à côte. Ils n'avaient besoin de rien d'autre. Un matin ensoleillé, Nora s'assit à côté de lui sur le porche avec 2 tasses de thé à la main et un air nerveux qui ne correspondait pas tout à fait à quelqu'un qui apportait simplement une boisson. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle. Ethan haussa un sourcil. « Tu as oublié de payer la carte de crédit. » Non, mais on oubliera probablement de payer beaucoup de choses dans les prochains mois. D'accord, ça semble inquiétant. Elle posa une main sur sa poitrine. Je suis enceinte. Silence. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu le es? Vraiment? Elle hocha la tête. Il y a plus. Plus? C'est 2. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre. 2? Des jumeaux? Il se leva brusquement, puis se rassit, puis se releva. On va avoir 2 bébés? Oui. Oh, waouh. On va être une équipe. Elle se mit à rire, un peu nerveusement. Une petite équipe, bruyante et probablement désordonnée. Il s'agenouilla devant elle et posa ses mains sur son ventre encore plat. Ils vont être incroyables parce qu'ils sont une partie de toi. Elle prit son visage dans ses mains. Et une partie de toi. Ils s'embrassèrent, comme si tout recommençait. Comme si l'avenir était soudain devenu encore plus beau. Des mois plus tard, Sparkville s'agrandit. Starpoint lança un programme de créativité interne inspiré par l'unité dirigée par Nora. Leur relation, autrefois un secret, était maintenant une source d'inspiration. Et un après-midi ordinaire, alors que Nora rentrait fatiguée du travail, elle trouva Ethan sur le sol du salon avec un berceau démonté et un manuel d'instructions. « Tu vas m'aider? Ou faire semblant que c'est trop facile pour que je t'inclue? C'est moi la patronne maintenant, répondit-elle en riant. Et mon travail, c'est de déléguer. Je suis sûr que l'un des bébés va hériter de ton sens de l'humour. Et l'autre, de ton besoin de tout planifier. L'équilibre, dit-il en souriant. Elle s'assit à côté de lui, posant sa tête sur son épaule. Tu sais, si quelqu'un m'avait dit que ma vie changerait après être monté dans le mauvais ascenseur, j'aurais ri. Mais tu es monté. Je l'ai fait. Et maintenant? Maintenant, je ne veux plus jamais en sortir. Ethan lui embrassa le front. Et ils restèrent là, entourés de vices, de rires et de promesses tacites.